Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de CIC Keynote, l'expert décrypte, aujourd'hui sur le sujet du Virtual IBAN. Nous allons vous présenter en quoi cette nouvelle offre du CIC peut répondre à vos besoins. Donc vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de la présentation en haut à droite dans l'onglet Questions. Nous vous y répondrons à l'issue de cette présentation. Je vous souhaite un bon visionnage. Notre solution de Virtual IBAN va répondre à un besoin qui est d'améliorer le suivi et la traçabilité des opérations bancaires. Alors, cela répond à 3 typologies de besoins. Cela va permettre un suivi des opérations simple, efficace, qui répond à un besoin donc de traçabilité. Qui m'a payé? Quelle facture est payée? Cela va répondre à un besoin de sécurisation. Comment sécuriser mon IBAN réel? Comment éviter de le communiquer à trop de monde? Et puis, troisième besoin, c'est optimiser les process de vos équipes comptables et notamment sur le rapprochement bancaire. La solution de Virtual IBAN va vous permettre d'identifier très rapidement et de permettre les lettrages des opérations bancaires. Le Virtual IBAN, en fait, c'est un alias de votre IBAN réel. Les Virtual IBAN, vous allez pouvoir les allouer en toute autonomie et vous allez décider en fait à quel besoin propre à votre entreprise cela va répondre. Donc typiquement, vous pouvez avoir et décider d'allouer des Virtual IBAN pour chaque client, pour chaque facture, pour des filiales, pour des marchés, pour des opérations, pour des contrats. Donc en fait, vous allez décider de quelle façon vous allouez ces IBAN virtuels, qui restent donc bien des alias de votre véritable IBAN. Et vous allez communiquer ces Virtual IBAN pour générer les paiements auprès de vos clients. Le cas d'usage prioritaire, c'est l'identification des virements reçus. Cela peut aussi permettre de répondre à des besoins liés à des décaissements, mais dans la grande majorité, qu'est-ce qui vous pose problème? C'est d'arriver à identifier parmi la masse de virements que vous pouvez recevoir sur vos comptes, quelle est l'origine de ce virement, qui m'a payé, à quoi correspond cette facture. Donc l'idée, c'est vraiment de sécuriser aussi votre IBAN réel en évitant de le communiquer, d'identifier un donneur d'ordre, et puis bien sûr, surtout de faciliter la réconciliation, le lettrage des opérations, et bien sûr tous les coûts induits par ces opérations qui sont longues, fastidieuses, chronophages et qui ont un coût non négligeable. Le schéma de fonctionnement. Donc ce schéma peut vous sembler un petit peu barbare, mais vous allez voir, nous allons le décrypter ensemble. Donc 4 étapes. Il y a une première étape qui est l'attribution du Virtual IBAN. Là, c'est de votre côté entreprise. La partie encaissement des créances par ce Virtual IBAN. Là, c'est chez nous, CIC, que nous allons constater un encaissement et que nous allons le récupérer par le biais d'un Virtual IBAN et il va ensuite en fait être crédité pour vous sur votre compte réel. Puis la restitution des informations sur le compte, sur votre compte. Par quel biais est-ce qu'on vous communique ce Virtual IBAN, cette identification spécifique? Et la comptabilisation, là on est à nouveau chez vous, côté entreprise, dans vos équipes comptables, comment vous allez effectuer ce rapprochement. L'attribution des Virtual IBAN, nous le verrons par la suite dans des dias suivantes. Vous allez par exemple, typiquement sur cet exemple, vous allez allouer un Virtual IBAN pour chacun de vos clients. Et donc vous allez communiquer à votre client sur quel compte vous souhaitez être réglé. Nous recevons un paiement de ces différents clients et nous allons avoir, nous, des tables de concordance qui vont nous indiquer que à tel Virtual IBAN correspond tel compte réel, qui est votre compte. Nous allons donc vous créditer des montants réglés par vos clients. Et puis, derrière, sur le relevé de banque, nous allons pouvoir, via différents relevés enrichis, vous communiquer le Virtual IBAN dans une balise, le Virtual IBAN sur lequel en fait, le règlement de tel ou tel client est passé. Charge à vous derrière, lors de l'étape de comptabilisation et de lettrage,
de redécrypter chez vous que ce virtual IBAN, c'est bien tel client, et ainsi de permettre un lettrage, une identification, une traçabilité de vos flux d'encaissement. Maintenant, comment est-ce qu'on crée ces virtual IBAN? Comment est-ce qu'ils sont générés? Alors vous allez avoir un identifiant qui sera propre à vous, qui sera propre au compte sur lequel viennent ces encaissements et sur le compte depuis lequel vous générez ces IBAN virtuels, qui est donc le compte réel d'imputation. Et vous allez disposer d'une plage en fait de caractères alphanumériques qui vont vous permettre, vous, en toute autonomie, de créer ces IBAN virtuels. Ça sera sur 5 caractères. On verra ensuite comment se décompose un IBAN virtuel. Ce que nous avons prévu de développer également, c'est de pouvoir bloquer les IBAN virtuels via la banque à distance, c'est-à-dire que typiquement, à partir du moment où, en fait, par exemple, vous allouez un IBAN virtuel pour un marché, pour un contrat, pour une facture, dès lors que celle-ci est réglée, cet IBAN virtuel n'a absolument plus aucune raison d'exister et vous allez ainsi pouvoir le bloquer, permettant encore, une fois de plus, de sécuriser l'IBAN réel et de s'assurer de l'origine des fonds encaissés. Voici un exemple d'un virtual IBAN. Donc vous allez retrouver une structure d'IBAN classique avec le code pays, FR, les 2 caractères suivants qui sont définis par un système que l'on appelle le modulo 97, nous y reviendrons. Vous avez ensuite le code banque qui est notre code de CIC que vous avez déjà sur vos comptes. Un code guichet qui n'est pas le code de votre agence de rattachement, mais qui est un code guichet spécifique qui est uniquement utilisé et qui permet d'identifier les comptes qui sont associés à des virtual IBAN. Puis vous aurez votre identifiant sur 6 caractères que nous allons vous attribuer, donc soit pour votre société, en fait c'est le compte c'est un identifiant qui permet de savoir quel est le compte d'atterrissage des flux qui arriveront à l'encaissement. Et puis vous voyez en vert sur 5 caractères alphanumériques avec 2 alphas maximum la possibilité pour vous de générer autant d'IBAN virtuels que nécessaire. Derrière la clé RIB de façon classique qui se calcule elle aussi avec le système des modulo 97 qui sont en fait, on va dire classiquement, qui permettent de calculer les clés RIB sur tout type de compte. À venir également, un paramétrage permettra de dire que pour tel IBAN, je n'attends que des encaissements ou pour tel IBAN, je n'attends que des décaissements. Et ainsi, ça va rejeter toute opération qui ne serait pas dans le sens convenu. Ça permet aussi de se prémunir contre des fraudes diverses et variées, des utilisations frauduleuses de vos IBAN. Alors maintenant, un focus sur les restitutions. Par quel biais est-ce qu'on va véhiculer cette balise avec les coordonnées de votre IBAN virtuel afin que vous puissiez effectuer votre travail de rapprochement bancaire de lettrage. Donc nous allons pouvoir vous restituer les informations, vous allez voir des exemples concrets, nous allons pouvoir vous restituer les informations, que ce soit sur des relevés CAMPT 053 ou 054, sur des relevés des extraits de compte au format CFONB, mais aussi sur des formats SWIFT MT 940, donc où on véhiculera les références de l'IBAN virtuel que vous avez alloué à votre client pour permettre cet encaissement. Rapidement, mais pour que vous ayez un visu sur un type de format CAMPT 054, avec, vous le voyez, la restitution des coordonnées du compte virtuel que vous allez donc pouvoir récupérer en dessous de la partie des règlements. La présentation du virtual IBAN sera strictement la même sur les relevés CAMPT 053. Cette fois-ci, un exemple de relevé CFONB 120. Donc vous voyez véhiculer la partie VAC, Virtual Account, avec le numéro de l'IBAN virtuel que vous retrouvez donc surligné en jaune et orangé, ainsi qu'en dessous un exemple de Swift de relevé Swift MT 940, de la même façon avec ou sans préfixe, avec votre numéro de compte virtuel, avec surligné la partie VAC. Un petit point cette fois-ci sur les besoins
technique de votre côté. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Alors à votre niveau. Eh bien, comme on a vu, on vous laisse une grande autonomie sur la création des IBAN virtuels. C'est bien normal puisque c'est vous qui allez les allouer selon vos besoins. Donc ces IBAN virtuels, on vous en donne les règles. On vous donne une plage donc de 5 caractères, alphanumérique, 2 alpha maximum. Donc ça vous permet, en fait, à partir de l'identifiant que l'on vous aura attribué, d'avoir cette zone personnalisable en fonction de vos besoins. Et vous aurez donc à calculer les clés RIB et les clés IBAN avec un système de toute façon que l'on vous communique en détail à la mise en place, qui est le modulo 97. Les IBAN virtuels, soit vous êtes complètement autonome pour les créer, soit nous sommes en train également de prévoir un système dans la banque à distance où vous allez venir en fait créer vos IBAN virtuels par le biais de votre banque à distance. Deuxième point, évidemment, il faut qu'on vous règle sur ces IBAN virtuels, donc c'est bien à vous d'afficher ces IBAN virtuels sur des supports de communication utilisés, adaptés, et typiquement sur vos factures pour en attendre le règlement sur ce Virtual IBAN. Donc il faut un peu de communication et de pédagogie aussi pour amener des clients que vous avez depuis fort longtemps à venir vous régler sur ce nouvel IBAN. Voilà, donc il faut communiquer largement et c'est aussi la clé de la réussite du paiement sur ce Virtual IBAN, c'est bien de communiquer largement sur le paiement qu'il doit être fait sur ce compte. Une fois que le règlement est fait, vous allez de votre côté récupérer les informations sur les supports que l'on vous fournit, que ce soit, donc nous l'avons vu, le CAMP 053, 054, des formats CF-ONV 120, des messages Swift MT 940. Et puis bien sûr, derrière, tout comme vous avez créé une table de concordance pour dire à tel client, j'alloue tel Virtual IBAN, eh bien, de l'autre côté, vous avez l'information, vous récupérez en fin de chaîne un paiement sur un Virtual IBAN, donc c'est à vous de redécrypter à quel client effectivement ce règlement correspond et de pouvoir ainsi faciliter, immédiatement identifier que cet encaissement vient bien en paiement de telle facture par tel client pour tel marché et en fonction donc des critères qui vous sont propres et de vous permettre donc de faire un rapprochement immédiat de cette opération que vous avez reçue à l'encaissement. Voilà, cette présentation de notre solution CIC du Virtual IBAN est désormais terminée. J'espère que cela a répondu à vos attentes, à vos besoins, que vous avez pu identifier des cas d'usage. Typiquement, pour toutes les entreprises qui reçoivent un volume important de virements et qui passent un temps conséquent à les identifier chaque jour avec les équipes comptables. Cela peut répondre tout à fait à ce besoin et un besoin d'optimisation des process. Vous avez posé des questions tout au long de cette présentation. Je vous invite à continuer à en poser jusqu'à la fin de ce keynote et nous allons désormais commencer à y répondre. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous, merci d'avoir suivi cette présentation. Pour ma part, Sébastien Guidoni, chargé d'affaires flux et solutions de paiement pour CIC Sud-Ouest. On va répondre à vos questions. On a déjà quelques questions pour avoir un éclairage supplémentaire. Donc, n'hésitez surtout pas à en poser d'autres. Donc, on voit déjà quel est le coût de mise en place. Voilà la question standard à l'unité. Donc, on va avoir mode de tarification avec un abonnement au service qui permet de gérer l'IBAN virtuel et après à l'utilisation de l'IBAN virtuel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un virement émis ou reçu sur cet IBAN virtuel, il y aura un coût unitaire qui est à voir en fonction de la volumétrie et à mettre en œuvre avec votre agence. Ensuite, un virtual IBAN égale une opération. Question de Yvan. Non, en fait, l'IBAN virtuel, on va le gérer comme on veut. On peut dire que c'est par opération, ça peut être par client, ça peut être par filiale, ça peut être par marché. En fait, le système reste très ouvert à vos problématiques et finalement, c'est vous qui allez décider ce que vous allez faire d'un IBAN virtuel. On peut avoir, par exemple, classiquement, j'ai un nombre de locataires important parce que je loue des biens, ben, je peux attribuer un IBAN virtuel à chacun de mes locataires. J'ai par exemple une dizaine de magasins, ben je peux avoir un IBAN virtuel par magasin pour continuer à exploiter un seul et même compte.
Je veux aller à un niveau de détail de facture, effectivement, je peux attribuer également un IBAN virtuel à chaque facture qui est émise. Bon, ça peut après engendrer quelques difficultés, mais on est là pour vous accompagner dans ces sujets. Donc vraiment, on peut tout imaginer sur l'utilisation de l'IBAN virtuel. C'est vraiment en fonction de vos problématiques, de l'organisation de votre entreprise et de ce que vous souhaitez en retirer. Alors ensuite, on nous dit bonjour, mise en place pour quelle date? Alors, à partir du moment où on met en place, on signe une convention de virtual IBAN, on va dire que sous 7 jours, c'est en place. Alors, à notre niveau, c'est-à-dire qu'on a créé l'identifiant qui permet de générer tous les IBAN virtuels. Ils sont tous créés, donc il y a un certain nombre d'IBAN virtuels qui est créé. Vous pouvez les utiliser. La mise en place va plus être à votre niveau, être capable de faire le rapprochement automatique, puisque l'intérêt de l'IBAN virtuel, vous avez bien compris, ça va être d'automatiser un certain nombre d'opérations dans votre comptabilité. Et là, ça va être à votre niveau que les développements peuvent prendre un peu de temps ou non si vous êtes déjà prêt. À notre niveau, en fait, la mise en place de l'IBAN virtuel, ce sera moins d'une semaine. Alors, est-ce qu'un IBAN virtuel peut recevoir un virement instantané? Oui, aucun souci. C'est tout type de virement. Ça peut être du virement SEPA, du virement instantané, du virement international, tout ce qu'on veut. Donc là-dessus, pas de limite. Ensuite, on a une question. Combien d'identifiants combien de virtual IBAN sont générés avec un identifiant? Donc, on a dit qu'on pouvait, sur 5 caractères personnalisés, donc en alphanumérique avec maximum 2 lettres. Donc, quand on fait un petit calcul de probabilité, ça fait 7 millions de possibilités. Et sachant que si on arrive au bout des 7 millions, on ouvre un autre identifiant pour un même compte. Voilà, donc on peut, c'est quasiment à l'infini. Ensuite, est-il possible de fermer l'IBAN juste après utilisation? Oui, alors on peut effectivement fermer les IBAN et dire, alors les faire marcher dans le sens qu'on veut, soit sur du débit, soit sur du crédit. On peut également fermer un IBAN virtuel une fois que, je prends l'exemple, j'ai un locataire qui quitte le logement, je ne veux plus utiliser cet IBAN, effectivement, je le ferme pour qu'il ne soit pas réutilisé. Je peux aussi le réaffecter à quelqu'un d'autre, j'en fais un peu ce que je veux finalement. Mais oui, on peut fermer complètement l'utilisation de l'IBAN et les opérations seront rejetées si cet IBAN est utilisé. Ensuite, le virtual IBAN permet-il de limiter le nombre de comptes réels? Alors effectivement, on prend l'exemple d'un commerçant qui aurait 10 ou 15 points de vente et qui aujourd'hui aurait 10 ou 15 comptes pour pouvoir différencier ses opérations, que ce soit ses paiements fournisseurs, ses encaissements par virement ou autres opérations. La technologie du virtual IBAN va permettre de limiter le nombre de comptes à un seul, puisqu'on va pouvoir parfaitement identifier les opérations en disant le magasin 1 a tel IBAN virtuel, le magasin 2 tel IBAN virtuel, etc., etc. Donc on va effectivement pouvoir rationaliser le nombre de comptes tout en gardant un niveau d'information important et suffisant pour vos rapprochements bancaires et exploiter toute la donnée. Yvan nous demande si l'IBAN virtuel apporte-t-il une sécurité renforcée dans l'opération de virement? Alors, l'intérêt au niveau de la sécurité, c'est que vous allez éviter de communiquer votre IBAN réel. Et, comme on disait, on peut le faire fonctionner que dans un seul sens. C'est-à-dire que si vous dites c'est un IBAN virtuel que je donne à mes clients uniquement pour me faire payer, je le fais marcher que dans ce sens. Si quelqu'un, par exemple, s'amusait à vouloir utiliser cet IBAN virtuel pour un prélèvement ou des choses comme ça, l'opération serait rejetée. Et votre IBAN réel, lui, ne se balade jamais dans la nature. Donc oui, on a quand même une sécurité accrue à ce niveau-là. Est-ce que le virtual IBAN peut être utilisé pour les prélèvements? Alors oui, on va… Alors, dans l'état actuel, là, on est, on va dire, en lot 1 du déploiement du virtual IBAN. En lot 2, c'est prévu effectivement qu'on puisse l'utiliser dans l'utilisation des prélèvements. Puisqu'effectivement, l'idée étant d'aller jusqu'à plus ou moins une payment factory où on pourrait utiliser tout type de moyens de paiement avec l'IBAN virtuel. Donc oui, dans un lot 2, ce sera sur l'année 2021 que cela sera prêt. Serge nous demande, peut-on à terme rendre physique mon compte IBAN après plusieurs utilisations afin d'en faire un compte banque?
Alors non, dans la structure qu'on a mis en place, comme l'expliquait Elodie, on a le code guichet qui est un code guichet virtuel qui est dédié au Virtual IBAN. Donc on ne pourra pas le transformer, ce code guichet n'étant pas un code guichet réel. Ensuite, alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah oui, la création d'IBAN virtuel va être une nouvelle fonction sous fil banque qui sera délégable. Alors là aussi, dans le lot 2, et on est en train de recéter ces fonctions-là dans fil banque pour gérer les IBAN virtuels, effectivement, les fermer, les faire marcher dans un seul sens. Et c'est une fonction qui sera délégable, oui. Donc là, on va être sur un timing à juin, juillet à peu près pour les fonctions dans la banque à distance. Alors, sachant qu'il faut bien comprendre quand même que l'ensemble des IBAN virtuels, les 7 millions d'IBAN virtuels marchent de toute façon. Puisque de toute façon, une fois que vous allez créer un IBAN virtuel, il sera forcément dans cette plage des 7 millions. Et de base, quand on ouvre le service, tous sont ouverts. Donc, il n'y a pas à les générer forcément. Voilà, on pourra fermer des plages après, mais par défaut, les 7 millions sont ouverts et utilisables tout de suite. Donc, vous pouvez faire une gestion manuelle de votre côté, manuel ou semi-manuel, avec des outils simples chez vous. Voilà, l'idée étant pas de vous forcer à aller sur nos outils forcément pour avoir la gestion de ces IBAN virtuels. Voilà, un autre sujet qu'on travaille dans le lot 2, c'est la restitution des opérations par IBAN virtuel. Avoir en gros un relevé de compte qui vous donnera les opérations uniquement d'un IBAN virtuel, dans les deux sens. Voilà, c'est des choses qu'on est en train de développer qui seront rapidement en place. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Attendez 1 ou 2 minutes. Bon, Ah oui, alors Alexandre, bonjour, vous indiquez que l'on peut regrouper plusieurs comptes sous un grand compte et identifier clairement les écritures de chaque IBAN virtuel, mais nous ne conserverons qu'un seul relevé bancaire. Alors voilà, effectivement, sur le relevé bancaire que vous allez recevoir en télétransmission, on va indiquer l'IBAN sur lequel vous avez été payé ou l'IBAN avec lequel vous avez été payé, ce qui permet effectivement de conserver un seul compte et de pouvoir identifier clairement les opérations en fonction de la structure d'IBAN virtuel qu'on a mis. C'est-à-dire si c'était par activité, voilà, on peut clairement identifier que c'était l'activité 1, 2 sur lequel on a reçu des virements, on les a émis, et effectivement, ça peut permettre de limiter. C'est des technologies qui commencent à être utilisées pour les gens qui mettent en place, même dans des groupes, des payment factories. C'est-à-dire qu'avec un seul compte, ils vont payer pour l'ensemble du groupe les fournisseurs, et ces technologies permettent d'identifier simplement. C'est aussi pour ça que je disais qu'on allait mettre à disposition des relevés dédiés par IBAN virtuel si vous le souhaitez, pour pouvoir identifier facilement également les opérations par activité ou par la structure d'IBAN virtuel que vous avez mis en œuvre. Bon, en tout cas, je vous remercie pour toutes ces questions. Toute l'équipe flux et vos chargés d'affaires entreprises, bien sûr, se tiennent à votre disposition pour des rendez-vous dédiés sur cette solution de Virtual IBAN pour vous amener plus de compléments d'information et mettre en œuvre cette solution. Nous vous remercions et vous souhaitons une bonne journée.